Alors donc c'est par rapport à une copine que je connais qui m'avait invité à son anniversaire. Et l'anniversaire s'est très très bien passé. Bon, je précise quand même bien que je prends l'entière responsabilité de ce qui m'est arrivé, hein, par contre, hein. Alors l'anniversaire s'est bien passé, on a bien rigolé, on a bien mangé, enfin, tout s'est très bien passé. J'ai sympathisé avec des gens que je connaissais pas du tout, j'étais très à l'aise. Bon, là-dessus, je suis très content parce que j'ai quand même pris beaucoup confiance en moi, donc c'est bien. Donc je suis assez content à ce niveau-là. Et puis la personne m'a raccompagné chez moi, parce que enfin, c'était très très loin, donc on m'a raccompagné chez moi. Et puis on s'est échangé 2 SMS, et puis l'affaire, enfin, pour moi, l'affaire était terminée. Donc j'ai changé 2 SMS pour la remercier chaleureusement, etc. Et puis j'ai éteint mon téléphone, puis moi je suis passé à autre chose, hein. Je me suis endormi, puis voilà, tout simplement. Et elle, en fait, elle a continué la conversation. Elle a continué à m'envoyer des SMS, et comme elle voyait que je ne répondais pas, elle a complètement pété les câbles. Et, et moi, ça m'a vraiment perturbé, ça, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à une tarée psychopathe. Et, euh, et pourquoi tu réponds pas? Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, la conversation était terminée depuis longtemps. Elle continue tout seul avec son système de SMS. En plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aimais pas les SMS. Ce n'est pas du tout mon mode de conversation du tout. J'ai été très clair à ce niveau-là. Et le lendemain, comme je lui ai répondu, hein, je lui ai dit, écoute, je me suis réveillé parce que 2 jours plus tard, j'ai rallumé mon portable. Je lui ai dit, écoute, moi, tes SMS, je les trouve très dérangeants. Et puis, elle n'arrête pas de me répéter que je ne suis jamais joignable. Euh, alors, pour vous dire franchement les choses, la personne, je la connais très très bien, hein. C'est-à-dire? C'est une personne que je côtoyais il y a déjà 4 ou 5 6 ans. Ouais. Et dans mon répertoire téléphonique, elle est répertoriée comme moins, moins, moins. Donc, quand je répertorie. C'était pas chez elle, non, du tout. L'anniversaire. Non, 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 non. Juste là. C'était dans un bar. C'était dans un bar avec tous ses amis. Voilà, tout simplement. Non, c'était pas du tout chez elle. C'était pas du tout chez elle. Voilà. Après, on est passé par chez elle, mais c'était juste pour prendre un dossier. Après, on est reparti. On s'est pas attardé. Mais par contre, non, non, enfin, dans son SMS, moi, la personne, je la connais très bien parce qu'on s'est déjà pris plusieurs fois, on s'est pris le bec il y a déjà quelques années. Et je sais que c'est une personne qui, on va dire que c'est la dérivée de ma sœur ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, oui. Voilà. Oui. Donc elle fait partie du lot des personnes que vous avez plus ou moins éliminées maintenant. Exactement, mais par contre, moi je l'ai gardé un peu dans mon giron. Alors en fait, c'est une espèce d'Isabelle Bis, hein, en gros, pour vous résumer, hein. Voilà. Moi je l'ai gardé dans mon giron simplement parce que elle m'a donné plusieurs fois de très très bons conseils professionnels. Là-dessus, elle est imbattable, elle est vraiment très calée, elle sait très bien se débrouiller. Elle est graphiste et elle s'en est beaucoup mieux sortie que moi. Elle a un toit et elle m'a proposé, je dirais, de m'héberger le temps que je me sorte un petit peu de ma situation. Voilà. Vous comprenez un petit peu? Mais vous avez envie d'aller habiter chez elle? Mais jamais de la vie. Jamais. Ah, oui. Ah non, mais après le SMS. Ça ne change rien, oui. Ah non, après le SMS, non, non, je sais clairement. Enfin, déjà, il y a 4 ans. Bon, par contre, j'ai tout fait pour pas relancer l'incendie. Vous voyez, donc à chaque fois, j'étais distant avec elle. Quand elle dit, par exemple, que je ne suis pas joignable, en fait, je fais exprès de ne pas être joignable parce que je sais que c'est une tarée. Voilà. Je sais que elle est très sensible. Je sais que des fois, elle est très dans le jugement. Moi, quand elle a commencé à me répéter plusieurs fois que je ne suis pas joignable, elle a sorti 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, j'ai compris qu'elle essaie. Moi, j'ai senti ça comme une espèce de culpabilisation. Enfin, comme si elle voulait me manipuler. Et moi, ça m'a mis dans une colère de mon côté, en fait, hein. Parce que j'ai l'impression qu'elle voulait me piéger. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est, elle m'enferme dans un espèce en tout cas, dans mon corps, j'ai senti des boules, j'ai senti des palpitations. Enfin, ça m'a mis en colère pendant tout le week-end, hein. Donc, elle ferait de vous un objet, en quelque sorte. En fait, on dirait qu'elle veut me faire culpabiliser pour m'attraper dans son giron, pour prendre mon énergie, et elle sait que j'en ai, parce qu'elle sait que je suis quelqu'un de très drôle. D'ailleurs, elle a vu, hein, je suis quelqu'un de très sympathique, très drôle. Je parle avec tout le monde, j'ai une grande culture, enfin, elle le voit bien, hein. Enfin, je veux dire, elle est pas. Elle sait qu'avoir Udi à sa table, ça veut dire une bonne ambiance, hein, tout de suite, hein. Donc, et j'ai l'impression qu'elle cherche un moyen pour me prendre quelque chose, un truc, pour que je sois près d'elle plusieurs fois. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'être dans son giron, du tout. Du tout. Voilà. Je veux juste prendre ce qui m'intéresse chez elle. Et par contre, c'est vrai qu'elle m'a souvent donné de très très bons conseils. C'est pour ça que quand vous dites que je lui donne un pouvoir, oui, je lui donne un pouvoir de me conseiller. Ça, c'est vrai. Et alors, qu'allez-vous faire maintenant?
par rapport à elle? Ah ben là, je sais pas le choix, je suis obligé de prendre des distances. Hein. Voilà. Comment? Là, je suis obligé de prendre des distances par rapport à elle. J'ai pas le choix. J'ai l'impression, oui. Et dans le SMS que je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, dans le SMS que j'ai écrit, hein, noir sur blanc, je lui ai dit, excuse-moi, mais je n'apprécie pas les injections dans ma vie privée, je n'ai pas de compte à rendre à personne, je réponds si je veux, je réponds pas si j'ai pas envie. Eh oui, eh oui. Voilà, je suis pas à la disposition des gens, et c'est bon, j'ai pas dit que c'était une tarée, hein, mais je lui ai fait comprendre que c'était un SMS de psychopathe, en plaisantant. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, et bon, alors, elle s'est un peu vexée, hein, j'ai bien compris qu'elle s'est vexée, mais voilà, donc je l'ai à nouveau remercié chaleureusement pour tout, etc. etc. Mais ma vie privée ne regarde que moi, puis c'est tout. Hein. Voilà, j'ai pas de compte à rendre aux gens, et ça sert à rien qu'elle essaie de me faire culpabiliser, machin, t'es pas joignable, bon, ça fait 4 fois qu'elle le répète, évidemment, ça me saoule. Voilà. Voilà, je veux dire, j'ai parfaitement le droit de pas être joignable, hein. C'est pas la fin du monde, c'est tout. Vous ne faites pas. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Vous ne lui appartenez pas. Ah bah oui, tiens, c'est un mot que, ouais, c'est un mot que je n'ai pas utilisé, effectivement. Oui, oui, en fait, je suis pas son fils ni son mari. Je n'ai pas à me justifier de mon emploi du temps. Voilà. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. D'ailleurs, je suis très content d'avoir mis les choses au clair avec elle, en fait. Hein. C'est pour vous dire aussi que, bon, peut-être que j'ai attiré une personne un petit peu toxique vers moi, et je savais hein, clairement qu'elle est toxique parce qu'elle est clairement référencée en moins moins dans mon portable. Voilà. Donc, tous les gens qui sont moins moins, Z moins moins, ça veut dire des gens clairement toxiques. Voilà. Ouais. Oui. Mais maintenant, pour être franc avec vous, tous ces Z moins moins, ce sont les seuls qui me proposent un toit. Ah oui, parce que ce sont les seuls que vous connaissez depuis longtemps. C'est ceux que je connais depuis longtemps, qui me connaissent bien. Et c'est vrai que ces aides, moi, même le fameux Montono m'a proposé un toit, elle m'a proposé un toit. Les autres, par contre, ben, ils sont occupés, ils ont leur vie, et ils ont autre chose à faire. Voilà, donc il faut aussi que. C'est pour cela que c'est ce qui explique pourquoi je suis un petit peu revenu vers elle. Quoi. Voilà. Mais je la connais, hein, c'est clairement une tarée psychopathe. Hein, je l'ai connue plusieurs fois. Vous êtes à la rue quand vous? Ben, il n'y a pas de date pour l'instant, ça a commencé à devenir chaud à partir du 6 août. Mais vous savez, le temps qu'il y ait des convocations, des machins, etc., ça peut prendre un peu plus de temps en fait. Voilà. Mais bon, ça se passe très bien au boulot. J'ai déjà eu d'autres propositions. J'ai sympathisé avec plein de gens, donc je pense que je vais trouver une solution. C'est bien ça. Voilà, donc non, il n'y a pas que des tarés psychopathes, hein, ça soit bien clair. Hein. Mais non. Mais c'est ce que je dis à l'assistante sociale. Je dis, je suis désolé, mais moi, les gens que je connais, le fameux Fabien Montonneau, ben, il est très sympathique, il veut bien prendre mes affaires, parce que chez lui, je lui ai mis toutes mes archives personnelles, mes trucs, mais je sais très bien que c'est un alcoolique. Voilà. Donc, lui aussi, je lui parle, je suis sympa avec lui, mais je mets des distances. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligé. Patricia aussi, je rigole, je suis sympa, je suis poli avec elle, mais je mets des distances. Mais malgré ça, elle titine, elle cherche les histoires, quoi. Voilà. Parce qu'il y a très longtemps que j'étais comme ça. J'étais très faible, j'étais très influençable. Donc, bah, elle a pris l'habitude de venir. Elle croit qu'elle a un pouvoir sur moi, mais c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'elle en a plus. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Voilà. Ceci dit. Mais alors, ça y est, vous êtes perturbé là. J'ai été perturbé quand même tout le week-end. Hein. Si. Hein. Ouais. J'étais très très en colère. Hein. Oui. J'étais. J'ai été. Je faisais les 100 pas chez moi. Hein. Non, ça m'a bouffé l'énergie. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis très fatigué. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, je suis tellement fatigué que j'ai quand même demandé en fait à ma direction 3 jours de repos. Voilà. Voilà, oui, quand même. Ah ben, vous me connaissez, hein. Enfin, je veux dire, vous savez que je suis très très sensible, et la moindre saloperie que je traverse, il me faut des jours de congé. Hein. Voilà, donc, non, sachant que je fais pas un boulot compliqué non plus, hein, c'est pas non plus. Voilà. Mais c'est tous ces petits trucs-là, plus le stress, plus le machin. C'est normal. Ça me prend énormément. Ce sont des gens qui. Enfin, c'est des ambiances toxiques, et malheureusement, je reconnais que mon environnement, il est souvent fait de personnes toxiques qui datent de Mathusalem, hein, qui datent de voilà. Mais maintenant, je sais les identifier, je les vois bien. Quand je peux les éviter, je les évite. Hein. Mais ils sont toujours dans mon environnement. Mais c'est vrai qu'ils me prennent mon énergie. Malheureusement, mon énergie, elle est pour moi, elle n'est pas pour eux hein, du tout. Hein. Voilà. Mais absolument, oui. Voilà. Mon énergie, c'est pour me construire, c'est pour me faire ma vie. Et j'ai pas de temps à perdre pour eux. C'est pour trouver un logement, c'est pour tout ça. Voilà, c'est votre vie, c'est pour vous amuser, etc. Voilà, c'est pour moi, et puis voilà. Donc, moi, par rapport aux 3 jours, alors ma direction n'était pas du tout favorable à ce que je prenne 3 jours de. Alors, je leur expliquais que c'est pour déménager dans le sud avec les huissiers, etc. J'ai un peu
exagéré. Je pense qu'ils sont pas très très chauds pour que je prenne 3 jours de repos comme ça. Enfin, ils sont pas d'accord du tout. Mais je vais quand même les prendre parce que sinon je vais péter les câbles. Voilà. Donc, mais alors, vous allez faire comment? Eh ben, je vais les prendre quand même. Oula, mais vous allez vous faire virer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour 3 jours, non. Je ne vais pas me faire virer parce que c'est pas une faute professionnelle. C'est pas comme si je les prenais pas. C'est pas comme si je les avais prévenus à la dernière minute. Ça fait déjà 2 semaines que je leur ai dit. Ils le savent. Hein. Voilà. Oh, mais méfiez-vous. Ouais, mais. Attention, vous les quand ces jours? Oh, bah, du 1er au 3 août. Voilà. Ah oui, mais enfin, si vous ont dit non et que vous les prenez quand même, c'est que vous les avez pas prévenus. Ils comptent sur vous, du coup. Sinon, j'inventerai un prétexte médical. Voilà, je vais trouver une solution. Ouais, enfin, ça va être cousu de fil blanc, ça. Ça va être cousu de fil blanc, mais je sais que ça passe aussi. Mais là, j'ai pas le choix. Là, il me faut un break avant. Parce que à partir du 6, c'est là que les choses vont commencer. Ça va être les raz-de-marée et compagnie. Donc, voilà. Alors, je sais qu'il il peut pas me mettre comme ça à la porte, comme ça, le jour de lendemain. C'est possible. Hein. C'est pas une faute professionnelle. Surtout que je arrive toujours à l'heure. J'ai accepté de faire plein de remplacements. J'ai refusé d'aller voir un enterrement personnel là, qui a lieu à Montpellier. Je suis resté sur place. Enfin, j'ai quand même fait, j'aurais fait des bouquets d'eau. Et je leur ai dit, hein, je leur ai dit clairement dans le mail. Hein. Donc voilà. Donc, et j'espère que ça ne vous portera pas préjudice. J'espère non plus. J'espère non plus, mais c'est pas trop la politique de la société de me mettre à la porte. Hein. C'est pas trop leur principe hein, du tout. Voilà. Voilà. Non, non, on va partir de cela. Non. Enfin, moi là-dessus, mais de toute façon, en tout cas, j'en ai quand même besoin. J'ai besoin parce que ça fait quand même pratiquement 2 ans que j'ai pas pris de repos. Hein, tout. Ça fait même plus que ça. Et avec des grosses tensions, des gros machins, là vraiment, je suis un peu. Je suis clairement lessivé. Voilà. Clairement lessivé. Et là, je me suis trouvé un petit gîte sympathique là, dans le sud de la France. Ouais. Avec pas de famille autour de moi, tout seul, avec une voiture de location vers Nîmes. Voilà, il n'y aura que moi et l'univers. Voilà. Non, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que je pense à moi, parce que c'est bien de donner aux autres, mais au bout d'un moment, voilà, je suis un peu. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, non, mais la Patricia m'a vraiment. En fait, bizarrement, en fait, j'ai beaucoup hésité à prendre ses vacances, mais c'est vrai que le fait d'avoir une colère contre elle, en fait, ça m'a. Mais j'ai senti les mêmes émotions qu'avec ma soeur, qu'avec Isabelle. Dans mon corps, c'est le même délire. J'ai senti de la manipulation. Voilà. J'ai senti elle me suspecte de choses malveillantes pour me faire réagir en fait. Voilà. Et je sais que ma soeur fonctionne comme ça, mais bon, je suis content que ça fait des années que je l'ai pas, enfin, ça fait un moment que je l'ai pas vue, donc voilà. Elle m'a souhaité mon anniversaire déjà en passant. Et, voilà. Votre soeur? Ouais, elle m'a téléphoné pour me souhaiter mon anniversaire. Donc, voilà. Bon. Et comment ça, vous l'avez reçu, comment vous l'avez vécu ça? Je n'ai eu pas répondeur, j'ai apprécié. D'ailleurs, c'est la seule qui m'a souhaité mon anniversaire, mais c'était. Voilà, c'est tout. C'était juste par répondeur, après elle a raccroché. Hein. Pas plus que ça. Mais moi, ça suffit largement, pas besoin de plus. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des. C'est vrai que voilà, ça m'a un petit peu réveillé tout ça. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, moi, de mon côté, bah, j'ai quand même viré une grande partie du passé depuis. On ne s'est pas vu. Donc tous les matins, je vais chez Gilbert vendre des livres, etc. J'ai encore jeté pas mal de choses, là, des vieux bouquins qui dataient même des années 80. Enfin, et du coup, il y a eu tellement de place que tout d'un coup, voilà, c'est vrai que du coup, je me sens beaucoup mieux. Quoi. Voilà. Mais et je continue à jeter, il reste encore des choses à jeter, mais à chaque fois que je jette ou que je stocke chez des gens, en fait, ça a vraiment, ben, on se sent vraiment mieux, c'est pas une blague, hein, c'est pas rien. Mais alors là, c'est presque vite ou il y en a encore? Oh, il en reste encore, il en reste encore. Il en reste encore, il reste. Non, Vous deviez en avoir un paquet alors. Ah non, mais non, il y a un paquet. Par exemple, dans l'armoire, il reste encore des vêtements, je sais pas encore quoi jeter. Il reste des dictionnaires, il reste encore des choses. Il restait des choses qui appartenaient à ma mère il y a très longtemps. Il reste aussi des souvenirs d'enfance personnels que j'ai classés proprement, d'autres que j'ai jetés, hein, que j'ai dû jeter, d'autres que j'ai stockés dans mon boulot. Voilà. Ah oui, vous avez pu faire ça? Bah oui, hein. Vu que j'ai un casier personnel, autant en profiter. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit casé ailleurs, en fait, je suis content, ça me libère de l'espace chez moi. Et c'est vrai qu'il y a plus d'espace, je me sens vraiment mieux. Quoi. Limite, je redécouvre mon studio. Quoi. Bah oui.
il est même limite très agréable à vivre. Hein. Franchement, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben écoutez, écoutez, à part ça, j'ai vu le médecin ce matin. Oui. Et en fait, il trouve que je vais très bien. Voilà, moi, actuellement, je fais 62 kilos. Et le médecin a trouvé que j'allais très très bien. Et c'est vrai, en fait, que moi, je m'étais fixé comme objectif de peser 65 kilos. En fait, maintenant, j'en fais 62. Et moi, je suis vraiment en très bonne santé. Quoi. Voilà, c'est vraiment là-dessus. Vous l'avez vu pour quelle raison? Je l'ai vu parce que j'ai une espèce de boule aux yeux qui est en train de gonfler. Donc, je voulais savoir ce que c'était. Ah oui. Voilà, je sais pas, c'était un truc machin. Et puis, j'ai mon doigt qui s'est un peu. Enfin, il y a une douleur au doigt, je sais pas ce que c'était. Donc, il m'a dit que c'est bénin, il n'y a rien de spécial, etc. J'ai profité pour me peser aussi. Donc, il m'a dit que j'allais bien, pas de problème, pas de souci. Et je lui ai aussi demandé s'il pouvait me couvrir pour prendre des jours de repos à mon boulot. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Et par contre, il m'a dit un truc intéressant. Et parce que c'est quand même des années qu'il me suit, ce type-là. Il me dit, mais c'est vrai que maintenant que vous avez changé de métier, je vous sens mieux qu'avant. Voilà. Ah oui. Moi, quand il m'a connu comme graphiste, il m'a connu stressé, avec vraiment la boule à l'estomac. Il m'a dit, vous étiez vraiment très tendu. Et il m'a dit, vous avez un naturel très très angoissé à la base. Hein. Voilà. Ah oui. Et vous l'avez toujours, hein, ça ne change pas, mais sauf que c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà. Donc c'est vrai que moi, du coup, moi qui ai des fois des ambitions un peu grandioses, que j'aimerais faire des choses grandes. Mais c'est vrai que le fait que je sois très sensible et que je stresse comme ça ça handicape beaucoup. Ah bah oui, et puis quand vous essayez de faire des trucs grandioses, c'est extrêmement stressant. Hein. Ben oui, c'est pour ça que... Les enjeux sont beaucoup plus élevés. Ben oui, complètement. D'ailleurs, je sais pas comment ils font, par exemple, les gens que je vois à mon boulot, là, qui gèrent chez McKinsey, ils gèrent des dossiers monstrueux, ils sont jamais stressés, ils sont jamais angoissés. Je sais pas comment ils font, je sais pas. Mais détrompez-vous, il y en a qui sont quand même stressés. Oui, sûrement, je les ai pas tous vus, hein, mais enfin, voilà, je les vois travailler du matin au soir, je les vois des fois à 7h du matin, je les vois à 20h, enfin bon, ils sont tout le temps en train de bosser, mais moi, il y a belle lurette que j'aurais déjà pété les câbles. Hein. Enfin, voilà, donc, Bon, il faut pas vous mettre dans cette situation-là, déjà. Non. Mais c'est pour ça que quelque part le fait que j'ai un petit peu fait un break avec le graphisme, c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de personnes agréables, beaucoup de gens toxiques aussi, il faut pas croire. Hein. Oui, puis je vous ai pas vu vraiment, enfin les quelques essais que vous avez faits depuis que je vous connais, j'ai pas eu l'impression que vous y trouviez vraiment beaucoup de plaisir finalement. Dans le graphisme? Reconnaissance, ben oui. Bizarrement non. Reconnaissance, hein. Non, j'ai pas trouvé la reconnaissance que je voulais. Ni la joie, ni le plaisir que je pensais trouver dans ce métier. Non, j'ai pas trouvé ça du tout. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je peux pas vous expliquer pourquoi. Pourtant, c'est intéressant, hein. Mais j'ai plus vu le côté stressant, le côté production rapide. C'est vrai que ça colle pas trop avec. Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que non, je me suis pas éclaté. Non, du tout. Ouais. Non, c'est vrai que je peux pas vous expliquer pourquoi, mais en fait, je suis pas trop pressé non plus voilà, je suis pas Vous pouvez rester pour le moment là où vous êtes avec des gens qui vous apprécient, etc. Oui. Là vraiment, il n'y a aucun stress, j'ai personne pour me surveiller, il n'y a pas de direction, il n'y a rien du tout, personne ne sait ce que je fais toute la journée, enfin, c'est vraiment bien. Quoi, voilà. Je suis à l'accueil, je suis juste là pour faire passer les gens, je fais des grands sourires, et ça me va très bien, hein, ça me détend, je fais mes séances de méditation, etc. Hein, donc, mais il reste encore, j'ai encore des strates de colère à gérer, il y a toujours des émotions qui réapparaissent, etc. Donc je fais quand même attention. Je fais beaucoup de sport aussi, hein, donc ça me permet aussi d'évacuer tout ça. C'est bien. Mais il faudra quand même tôt ou tard, que je gère mes émotions, parce que sinon je pourrais jamais avancer dans ma vie. Hein, c'est pas possible. Il faudra que je trouve. Ça va venir. Vous allez petit à petit traiter cette angoisse que vous avez. Ça va vous apaiser. Ben ouais, oui. Mais je sens bien, c'est tout. Mais sinon, ben voilà, à part ça, écoutez, tout va bien. J'ai des bonnes journées, puis voilà, à part cet morceau d'Isabelle Bis là, qui m'a gêné ce week-end. Et pourtant, je vous promets, la soirée était très très bonne. Hein. Très très bonne. Hein. Et oui, mais j'en suis sûre. C'était vraiment, j'étais bien, tout se passait bien, il y avait une très bonne terre. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui voulait vous raccompagner? Non, il y avait qu'elle. Non. Vous ne pouviez vraiment pas rentrer par vos propres moyens? Non, parce que c'était à 2h du matin, c'était à Perpète.
Non, il y avait qu'elle qui avait une voiture, ouais. Mais en fait, c'est pas le fait qu'elle m'ait raccompagné qui m'a dérangé, c'est les SMS qui ont suivi. Voilà. Oui, oui, mais enfin, vous ayant raccompagné, elle a dû se sentir finalement un peu autorisée à vous poursuivre. Enfin, pas chez moi, j'espère. Ah non, enfin, je veux dire, par SMS, vous voulez dire, oui. Oui, oui, parce que par SMS, je l'ai remercié, donc machin, elle m'a dit on va se refaire ça avec grand plaisir. Et puis du coup, moi j'ai arrêté la conversation. Je lui dis bon anniversaire, bise, etc. Enfin, pour moi, et d'ailleurs, je lui ai fait comprendre la SMS. Je lui dis quand je dis bise, c'est terminé, c'est que la conversation s'arrête. Mais elle a poursuivi, machin, etc. Moi, je comprends pas ces mœurs, moi, ça me choque. Enfin, pour moi, ça veut dire stop. Et je fais comprendre que là, je rentre dans ma sphère privée, puis j'autorise personne à m'envahir, quoi. Voilà, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai aussi peur des femmes. Hein. C'est à cause de ce genre de ce type d'individu, par exemple. Ah oui, toutes les femmes ne sont peut-être pas comme ça. Ah, mais je suis sûr. Mais c'est pile poil le genre de personnes que j'attire. Voilà. C'est déjà un peu psychotique comme ça, qui sont très dans. Voilà. Puis alors, en plus, le grand paradoxe, c'est cette fille-là, elle est très dans la spiritualité, la méditation. Alors, on pourrait se dire qu'elle est équilibrée, mais pas du tout. Hein. Non, c'est vraiment. Elle est tout l'opposé de ça. Elle est très névrosée, ça se voit qu'elle manque quelque chose, enfin, il lui manque, elle est en dépendance affective totale, elle attend des réponses de je sais pas de qui, mais moi je suis pas là pour suivre ses besoins du tout. Mais non, mais non. Voilà. Non, je suis pas un objet, du tout. Du tout. Et alors en parallèle de ça, en fait, j'ai quand même continué ma grande enquête hein, sur mon père. Oui. Parce que je continue à faire des recherches, hein, même si je ne vous en parle pas. J'ai continué à voir d'autres vidéos, d'autres sites internet, et j'ai vraiment fait des recoupements avec des choses bien précises qui me sont arrivées par rapport à lui. Bon, et là, j'ai bien eu la confirmation, c'est bien un pervers narcissique. Voilà. Ah. Et ça explique tout. Et moi, je suis bien ce qu'on appelle quelqu'un un peu d'hypersensible, donc les deux s'attirent très bien. Voilà. Voilà. Donc maintenant que je le sais, ben, disons que tout s'explique. J'ai la réponse à mes questions. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas. Maintenant, il faut arriver à vous dégager de toute personne qui ressemble à ça. Oui, oui. Oui, mais c'est déjà en cours, hein, parce que maintenant que j'ai compris le tenant et les aboutissants, ben, je sens bien que oh oui, je dois tout. Enfin, de toute façon, je commence à les sentir, hein, les gens. Enfin, voilà, je sens. Enfin, voilà. Donc, même elle, je l'ai vu venir à 3 km, hein, je l'ai senti. Hein, c'est pas par hasard que je l'appelle Patricia moins moins. Donc, voilà, c'est. Voilà, donc il n'y a pas qu'elle, hein, même ma soeur elle est moins moins, mon père il est moins moins, enfin bon, c'est des gens, voilà, je connais les dérivés, hein, donc, mais ça n'empêche pas qu'après les voir venir, enfin pour l'instant c'est trop tôt pour dire si je les vois venir, mais là pour l'instant j'ai pas eu de, à part cet incident-là, j'ai pas eu autre chose. Hein. Ouh, il m'est arrivé autre chose, dis donc, vous allez rigoler. Quoi donc? J'ai eu, il y a quelques temps, vous savez, j'ai eu un accrochage avec un coursier, je sais pas si vous avez raconté, il y a 3 mois. Oui. Un coursier qui est venu avec un aspect patibulaire, très arrogant, enfin très western. Je ne sais pas si vous avez raconté il y a quelque temps. Quelque chose, oui, voilà. allez-y. Eh bien écoutez, vous allez regarder, mais ce vendredi-là, d'ailleurs le jour où Patricia m'a saoulé, en fait, eh ben, il est venu me voir sur mon lieu de travail, il est venu me menacer. Oh. Et oui, il m'a dit qu'à cause de moi, il s'est fait virer de son boulot. Ah. Et oui, c'était très chaud, très chaud. Ah. Oui, il est venu régler ses comptes avec moi. Il m'a dit oui, j'ai accroché avec vous. Alors moi au début j'ai fait style que je ne l'ai pas reconnu, voilà. Mais j'ai tout de suite reconnu. Hein. Voilà. J'ai reconnu la même agressivité, le même aspect menaçant. Enfin, et cet aspect menaçant, je sais que c'est des gens comme ça que j'ai connus quand j'étais jeune, c'est quand j'étais petit, que je me faisais un petit peu brimer par mes camarades. Il y avait des gens comme ça. Voilà. Il y a ce côté aussi menaçant chez mon père. Il était un peu comme ça aussi. Mais beaucoup chez mes camarades. Et c'est vrai que bon, il s'est fait virer. Bon, je suis désolé pour lui, mais franchement, il était vraiment désagréable. Mais vraiment. Voilà. Et comment vous avez vécu cet épisode quand il est venu vous menacer? Bah, disons que comme on s'est expliqué et puis comme le temps est passé, il n'était pas vraiment super énervé. Voilà. Mais il m'a dit clairement qu'il serait venu me voir plus tôt. Il m'aurait cassé la figure, hein, clairement. Il me l'a dit clairement. Mais j'ai aussi réalisé une chose, c'est que je n'ai aucun service de sécurité dans mon bâtiment. Ah oui.
Voilà, rien du tout. Là, je prends des rôles qui ne sont pas les miens. Moi, je ne suis pas force de l'ordre, euh, je ne suis pas agent de sécurité, je fais juste homme d'accueil. Et puis, je dirais, voilà, je trouve que c'est beaucoup payé pour simplement appliquer des mesures à deux balles, qu'il n'y a que moi qui les applique. Ouais. Donc, la morale de l'histoire, c'est que, bon, voilà, la personne était désagréable, mais j'aurais très bien pu la faire passer sans me prendre la tête avec les cartes de visite. Oui. Voilà. Oui, je me souviens très bien de ça. Voilà, donc, et effectivement, j'ai eu la suite de l'enquête, hein, c'est que mon collègue, lui, ne se prend jamais la tête, il laisse passer tout le monde. Oui, on m'avait dit, oui. Voilà, et c'est vrai que, et j'ai fait comme lui, dès que la direction arrive, eh ben, je monte les clés d'identité, dès qu'elle s'en va, ben, je laisse passer tout le monde, je fais comme lui. Bon, voilà. Écoutez, hein, vous adaptez à la situation. Vous adaptez à la situation, mais par contre, la personne, vraiment, j'étais pas à l'aise. Heureusement que, voilà, elle n'était pas vraiment énervée. J'essayais de retourner la situation, j'ai parlé aussi de mes problèmes, etc. Enfin bon, j'ai tourné un peu la situation. Et à la fin, la personne, en me disant, mais voilà, il m'a dit, il ne faut pas baver comme ça dans le dos des gens. Et ce qu'il a dit n'était pas complètement faux. Bon, clairement, il était quand même un peu dangereux, donc je ne me voyais pas en train de parler avec lui, ça c'est clair. Mais ce côté un peu je bave dans le dos des gens, c'est un petit côté gamin chez moi qui est présent, en fait, voilà. Oui, bah c'est un peu gamin. Voilà, je suis allé voir la maîtresse pour lui dire que, voilà, pour rapporter qu'un tel, il s'est pas bien conduit. Donc, virez-le, madame la maîtresse. Voilà, j'ai pas affronté la personne. Mais bon, ceci dit, il faut le faire aussi, affronter la personne. C'est pas évident. Voilà. Vous voulez dire, vous avez café finalement. En clair, j'ai cafeté. Voilà, j'ai fait le lèche-cul de l'école. Voilà, et c'est ce que je faisais aussi quand j'étais petit, hein, clairement. Ah, d'accord. Voilà. Vous faire bien voir. Pas forcément me faire mal voir, mais pas cafeté, mais quand c'était contre mes intérêts, ben, je n'hésitais pas à prévenir le proviseur quand je me faisais malmener. Voilà, je prévenais ma mère, je prévenais le proviseur, enfin je ne me laissais pas faire, hein, mais je prévenais les autorités au-dessus de moi. Voilà. Voilà. Et je sais que j'ai déjà eu des affaires comme ça sur mon lieu de travail, avec des gens que je trouvais désagréables. Tout de suite, je suis allé prévenir l'autorité en disant voilà, cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça me semble normal pour moi de prévenir comme ça. Hein. Voilà. Bah, oui, ou sinon on peut essayer de régler ses comptes quand-même. On peut aussi. J'ai pas trop essayé. C'est vrai que ça m'a jamais arrivé parce que moi je suis un peu agressif-passif. C'est mon profil un petit peu. Donc moi c'est vrai que moi j'encaisse beaucoup, mais après quand ça sort, ça sort. Hein, voilà. Eh oui. Oui. Et c'est pas voilà. Je reconnais que c'est pas cool ce qui lui est arrivé, donc il a été viré. Bon en même temps c'est lui qui me le dit, hein, donc je ne vais pas vérifier non plus. Hein. Mais il a été viré le jour même. Hein. Voilà. Hein. C'était effectif. Ah oui, je pensais pas que c'était aussi expéditif. Hein. Donc voilà. Donc il a été viré le jour même, et puis il est venu me le dire. Hein, donc il m'a dit non, ça se fait pas de cafeter, ça se fait pas, il faut pas baver, comme ça. Enfin voilà, il m'a fait plus une leçon de morale qu'autre chose, etc. Oui. Et je lui ai souhaité une bonne soirée, et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Voilà. Donc moralité, c'est vrai que je ferai quand même attention. Enfin voilà, je pense que il faudra que je mette un peu d'eau dans mon vin, et puis voilà. Là, j'ai pas entendu. Allô? Là, ça coupe. J'ai pas entendu. Là, vous affrontez. Oui. Et essayez peut-être un jour de voir si vous pouvez essayer de dire directement à la personne. Oui. Donc oui. Une autre option, ça. C'est une autre option. Mais la personne était vraiment menaçante. Hein. Enfin, moi, je l'ai senti. Peut-être que c'est ma vision à moi. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Mais moi, je l'ai trouvé très, 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 très agressif. Et la personne était vraiment agressive. Hein. Donc, même quand je l'ai revue, même avec des bémols, elle était vraiment. Enfin, je sentais vraiment la personne. Elle est pas du tout sympathique, quoi. Voilà. C'est vraiment. Elle cherche. Vous savez, c'est une espèce de loupard. Enfin, c'est une espèce oui, comme dans cette profession-là, hein, oui. Dans le haut du panier. Hein. Non, clairement. Enfin, j'ai compris. D'ailleurs, il m'a expliqué. Il m'a dit nous, les coursiers, on est mal payés. On bosse à l'heure, on bosse dur. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Hein. C'est vrai que les coursiers, c'est pas des intellectuels. Hein. Oh, pas du tout. Non. Enfin, c'est vrai que de ma part, il y avait aussi une espèce de manque de tolérance de ma part, parce que moi, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas poli, puis et puis ils n'ont pas le temps de l'être. S'ils ont plein de choses à livrer, ils sont payés à l'heure. C'est vrai que j'ai peut-être fait preuve d'un manque de tolérance, ouais, mais aussi un manque de connaissance aussi du milieu. J'ai appris, voilà. J'ai appris, voilà. Donc voilà, écoutez, à part ça, il n'y a rien de spécial. Hein. Écoutez, je vous souhaite du courage pour ce qui va oui, ce qui arrive là, hein, puisqu'apparemment c'est quand même effectivement assez stressant. Oui, c'est très stressant, d'où les vacances, d'où me reposer avant d'attaquer, voilà. Très bien. Oui,
Après, bah, ça va être 2 mois en fait de chambardement, de trucs à droite à gauche, où je devrais régler des trucs, voilà, où je devrais être présent, je devrais machin. Non, si vous êtes expulsé, où est-ce que vous allez finalement? Alors, vous savez bah déjà, ils vont quand même prévenir un petit peu à l'avance. Moi, de mon côté, ben, il y a que je suis en train quand même de rencontrer des gens pour des colloques, hein, donc voilà, il y a ça. Par contre, les colloques sont très 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 chers. Voilà. Il faut passer un casting et c'est vrai que la priorité c'est les jeunes et c'est les filles. Il faut être clair. Après, l'autre problème de la coloc, c'est qu'il y a des colocs qui sont moins chers, mais des fois, je ne vous cache pas que vous dormez dans le couloir avec des ambiances un peu bizarres. Et enfin, ça implique aussi un partage, hein, clairement. Voilà, c'est une promiscuité un peu. Bah, Alors, j'ai rencontré des gens et j'ai bon espoir. Hein, j'ai contacté 2 ou 3 personnes. Après, il reste aussi la location, tout simplement. La location sur Paris, en espérant qu'ils ne demandent pas des garants, des machins comme ça. Voilà. Voilà, c'est là. Et troisième option, en fait, j'ai fait une demande avec l'assistance sociale pour avoir les HLM, pour avoir un espèce de DALO, avoir des foyers de secours qui existent, hein, et qui normalement, pour l'instant, ben, il n'y a pas beaucoup de ça, c'est très, comment dire, c'est une option qui n'est pas automatique, mais généralement qui peut se déclencher quelques jours avant l'expulsion finale. Voilà. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est pas trop dans mes intérêts de partir tout de suite, en fait. Ah ben non, restez tant que vous êtes là. Hein. Voilà. Et en plus, je paye un loyer qui est tellement ridicule que, franchement, et en plus, aujourd'hui, je me sens tellement bien chez moi que... Ah ben surtout que maintenant vous avez fait le vide, évidemment. C'est dommage de ne pas l'avoir fait. Mais c'est vrai que j'habite, enfin là, je me rends compte que je suis vraiment dans un très beau quartier, je suis au centre de Paris, à une demi-heure, je suis au travail. Enfin, vraiment, c'est bien, voilà, c'est pas... Je suis pas dans le luxe, pas vrai, mais je trouve qu'au final, je me suis bien démerdé. Enfin, voilà, malgré ma petite vie, c'est propre chez moi, c'est soigneux, c'est organisé. Je trouve que je m'en sors pas si mal que ça au final, malgré toutes les méchancetés que mon père m'a pu me sortir. Au final, non, je trouve que je me suis bien débrouillé, vraiment bien. Vraiment bien. Ma comptabilité est bien faite, tout est bien rangé, mes classeurs sont prêts. Enfin, je sais, moi je trouve au final que je m'en sors pas mal du tout, franchement. Vous êtes content de vous, c'est bien ça. Ben, j'ai bien morflé, et puis plus j'avance dans mes recherches, plus je me rends compte que vraiment j'ai vraiment au niveau psychologique qui m'a pas fait de cadeau. Vraiment, c'est vrai. Vraiment, enfin, même plus que ce que je croyais. Mais après, c'est comme tout, il faut que je tourne la page et que j'avance, quoi. Et c'est tout. Voilà. Bon. Ok. S'arrêter. On va s'arrêter. Dites-moi, où c'est que je vous envoie le chèque? Je l'envoie par courrier directement chez vous ou là où vous êtes? Oui, voilà. De toute façon, je fais suivre mon courrier, donc vous l'envoyez à l'adresse habituelle. D'accord, ben, j'ai votre carte de visite, il n'y a pas de souci. Entendu, ma d'assiette, ben, c'est super. Voilà. Très bien, ben, je vous remercie. Bon courage. Merci beaucoup, passez vos vacances. Voilà. Au revoir.